Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Adonne Intuitive, j'espère que vous allez bien. Moi, toujours contente de vous retrouver. Eh bien, aujourd'hui, on va regarder un petit peu le cadeau que l'univers te réserve dans les jours à venir ou dans les mois à venir. Pour ce faire, il y a 3 pochettes surprises, donc à toi de choisir. Pochette surprise 1, pochette surprise numéro 2, pochette surprise numéro 3. À toi de choisir et on se retrouve tout de suite pour le tirage. Pour ceux ou celles qui ont choisi la pochette surprise numéro 1, on va la laisser là et on découvrira ensuite les charmes qu'il y a à l'intérieur. Donc j'ai pré-tiré les cartes pour gagner du temps parce qu'il y avait 3 choix, sinon ça aurait été trop long. Et on va commencer par regarder, alors on regardera celle-ci après, ce que te réserve comme surprise l'univers. Et on regardera celle-ci après. Je vais plutôt faire comme ça. D'abord les tarots. Alors attends, on va essayer de cadrer un peu plus pour que tu vois tout. Voilà. Ensuite, celle-ci, alors on va pousser un peu. Hop. Voilà. Et ensuite, les cartes que j'ai tirées et le conseil des anges. Je pense que normalement, tu vois tout. C'est bien cadré, c'est super. Alors, on y va. Le 5 de bâton. Le 2 de coupe. Le 3 de bâton. Et le 9 de coupe. Waouh! Alors, 5 de bâton, c'est que tu as pu avoir des choses qui te gênaient, des contrariétés, des conflits, des tensions ou des excès pendant un moment. Mais on te dit qu'au niveau sentimental, apparemment, hein, parce que c'est le 2 de coupe qui est sorti, c'est que de toute façon, au niveau de ton couple, ça va s'arranger, ça va s'améliorer ou ça va très bien se passer parce qu'on te parle d'union, de couple, d'échange, voire même d'engagement. Donc, s'il y a pu avoir des conflits, s'il y a pu avoir des difficultés dans ton couple, ou si tu as été contrarié à un moment donné pour X raisons, on te dit que ça va s'améliorer. Et que tu va falloir un petit peu, avec le 3 de bâton, que tu t'écartes ou que tu mettes de côté tout ce qui ne va pas et que tu vois, en fait, la vie différemment. Avec le 3 de bâton, on te parle de nouveautés, on te parle de voir les choses en grand, de voir de nouveaux horizons. Donc, si tu as des projets, ben, n'hésite pas à les faire parce que ça va se réaliser. La preuve, c'est qu'on a sorti le 9 de coupe. C'est-à-dire que tout ce que tu as mis en place comme projet de vie, projet de couple, donc mariage, bébé, je sais pas moi, parce qu'il n'y a que des bâtons, donc ça peut être au niveau professionnel, une création de société avec ton chéri, ou peu importe ce que tu as mis en œuvre. En tout cas, on te dit que le fait de voir plus grand et de mettre tout en œuvre pour réaliser tes projets, quels qu'ils soient, en tout cas, ça va se réaliser. Tes vœux vont se réaliser avec le 9 de coupe. Voilà. Parce que tu sais que le 9 de coupe, c'est vraiment l'étoile des rêves. Enfin, l'étoile, tiens, c'est marrant, c'est un lapsus révélateur. La carte de la carte de la réalisation de tes rêves. Voilà. Donc, c'est que du positif. Tout est... Enfin, ça va t'annoncer le succès. Ça va t'annoncer des choses très positives qui vont arriver. Et toutes tes idées vont se réaliser et vont progresser. Voilà. Allez, on y va, on continue. On te parle d'ailleurs du printemps et on te parle d'un contrat. Donc, tu vois, signature de contrat. Si c'est un bébé, c'est des écrits, ordonnances. Si c'est une création d'entreprise, on te dit qu'il va y avoir des écrits. En tout cas, quelque chose d'officiel. Ou alors, on te parle aussi de messages. Donc, si tu attends des messages de quelqu'un ou d'une société, on te dit que ça arriverait peut-être à la période du printemps. D'accord? Donc là, je vois des échanges, des écrits, des contrats, une officialisation. Pourquoi pas, comme je te disais, au niveau professionnel, une signature d'un CDI
ou d'un job. Au niveau du couple, mariage, pax, emménagement, vie en commun en tout cas. Bébé, bah, c'est pourquoi pas des ordonnances, des écrits médicaux. Enfin bon, tu vois, c'est vraiment un petit peu tout ce qui peut t'arriver au niveau des écrits, au niveau de l'officiel. Le printemps, ça peut te signifier aussi un renouveau ou quelque chose, un souffle en tout cas, nouveau dans ta vie. Quelque chose qui va t'apporter du bon ou du bien. Et au niveau de la datation, on te parlerait donc de la période du printemps. Waouh! Allez, on va découvrir la carte, tiens. L'oracle des couleurs. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Oh, si c'est pas beau ça. Amour. Donc, si tu attendais un amoureux ou une amoureuse, ça va t'arriver. Si tu attendais de te réconcilier avec l'amour de ta vie, ça va être le cas. Si tu comptais faire des projets de vie, donc bébé, création d'entreprise avec cette personne, on te dit oui. En tout cas, l'univers te dit que ce qui te plaît et ce qui te tient à cœur, voilà, va se réaliser. On n'oublie pas la carte du 9 de coupe, la réalisation de tes souhaits, la réalisation de tes vœux, avec l'amour. Donc l'amour avec un grand A. Donc si tu cherches l'amour, tu vas le trouver. Si tu l'as déjà, bah, ça va se développer. En tout cas, tout ce qui peut t'apporter du bien. Voilà. Et ce qui va te rendre heureux ou heureuse. Allez, on va découvrir les cartes conseils, je dirais. Oh, bah la créativité. Génial, la créativité. Le monde est à toi. Magnifique. Embrasse ton cœur. La guérison émotionnelle. Bon. Bah, la créativité, c'est tout ce que tu vas mettre en œuvre, tout ce que tu vas créer va se réaliser. Alors, je vais regarder avec les petits bouquins. Je les avais mis de côté parce que, évidemment, ce sont des cartes qui peuvent nous donner d'autres informations. Alors, qu'est-ce qu'on te dit par rapport à cette carte, par exemple? Exprimez chaque sentiment et chaque émotion et autorisez-vous à briller. Un, avec votre âme, avec votre propre vérité éternelle. Rêvez le rêve divin. Donc, vous voyez, tous vos rêves vont se réaliser. Et aimez d'un amour inconditionnel. Donc, n'hésitez pas à aimer ce que vous faites d'un amour inconditionnel. Voilà. Une aura de créativité vous entoure. Après, qu'est-ce qu'on te dit? Ouvrez votre cœur et laissez de côté l'autocritique et les doutes. C'est ça l'autocritique et les doutes. D'accord? Donc laisse de côté les doutes, laisse de côté les critiques, fais ce qui te tient à cœur, réalise ce que tu souhaites et ça va se faire. Sois créatif ou créative. Bon, le monde est à toi. Celle-là, elle est juste magnifique, celle-là. Le monde est à toi. Alors attends, on va regarder ce qu'ils nous disent. La carte 33 d'ailleurs. 33. Alors, est-ce que le 33, le chiffre 33 a une signification pour toi? Ou alors, ça serait peut-être ton âge, hein, pour celles qui sont en âge d'avoir des enfants ou qui veulent un enfant. Le monde est à toi. Le monde entier s'offre à vous. Tout est possible. Tout ce que vous touchez devient or. Tout ce que vous entreprenez vous réussit. C'est un monde d'abondance et de prospérité qui se présente à vous. Profitez du moment présent, remerciez l'univers, laissez-vous subjuguer par toutes ces merveilles qui n'attendent que vous. Vous méritez le monde, vous méritez le meilleur et bien plus encore. Alors allez-y, n'ayez pas peur, car c'est avec honnêteté, honneur et volonté que vous en êtes arrivé là. Bravo! Le monde est à toi. Ah, ça confirme le tirage, hein, c'est dingue. C'est dingue! Et après, la carte 12. Alors, pareil, le 12, est-ce que ça t'évoque quelque chose? Alors, 12 ans... 12 ans.
Alors, pas ton âge, hein, peut-être tes enfants, ou je sais pas, mais enfin, le chiffre 12. Écoute. Hein. Embrasse ton cœur. Alors, le message de ta flamme jumelle, parce que c'est le message de votre flamme jumelle, d'accord? Donc, en fait, c'est le message de ton âme. Hein. Moi, je parle plutôt d'âme que la flamme jumelle, parce que la flamme jumelle, bon, vous savez que moi, j'y adhère pas trop hein, à ce délire-là. Donc, le message de l'univers. On va rester sur le message, le cadeau de l'univers. Embrasse ton cœur. Alors, il te dit, je reçois à mon tour des énergies de guérison. Donc, tous tes mots, MAUX, tous tes doutes, toutes tes incertitudes vont se guérir. Hein. Les choses bougent et se mettent en place. La vie t'offre un doux remède. Rends grâce pour ce cadeau. Un bien-être sans précédent provient de ton monde intérieur. Et l'univers te dit, je prends place près de toi, dans cette alcôve. D'accord? Donc, quel que soit l'ordre du physique ou de l'émotionnel, chaque blessure requiert une guérison totale. L'avenir vous offre toujours l'opportunité de soigner ce que le passé vous impose. Donc, tout ce qui te mettait des obstacles, des barrières jusqu'à présent, on te dit que ça y est, tous tes problèmes vont guérir et tu vas pouvoir avancer réellement. Magnifique. Allez, donc ça nous confirme bien que tout ce que tu avais mis en place durement, parce que moi je sens que c'est quelque chose qui date d'un certain temps. Ça fait longtemps que tu travailles pour avoir ce qui va arriver dans ta vie, d'accord? C'est quelque chose que tu as travaillé, que tu as souhaité depuis longtemps, et on te dit enfin les choses vont se réaliser. Allez, le message de ton ange gardien, et après on regardera la petite pochette magique avec les charmes. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Ressens l'amour inconditionnel. On est encore dans l'amour inconditionnel. Hein. Donc, c'est quelque chose que tu souhaites profondément et que tu souhaitais depuis longtemps. Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens, donc comme quoi, à mon avis, tu viens de loin. Ton parcours a été long. Hein. C'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente. Il est sans condition. Moi, je t'aime ainsi, te dit-il. Tout ce que tu entreprends, donc c'est vraiment tout ce que tu as entrepris ces derniers mois ou ces dernières années. Hein. On te parle d'entrepreneuriat en fait. Hein. Tout ce que tu as entrepris au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau familial, on te dit que ça va se réaliser. Hein. Alors attends, je reprends la phrase. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être. Et quand tu le fais dans l'amour, eh oui, parce que tu l'as fait, hop là, tu l'as fait dans l'amour, tout est possible. Voilà, tout est possible. Regarde, j'en poustillonne, tellement que c'est beau. Voilà, donc tout est possible. Comme quoi, il ne faut jamais perdre espoir. Allez, on va regarder avec ta petite pochette surprise ce que les charmes avaient à nous dire. Alors, qu'est-ce qu'il y a? On a la montgolfière. On a le landau, tiens, quand je te disais bébé. Bambino. On a quoi? Ça, c'est un oiseau. On a la montagne. On a la balance. On a la petite canne. Et on a la grenouille. La grenouille, en fait, c'est que les choses vont bouger, d'accord? Les événements vont s'agiter, hein, comme une petite grenouille qui saute partout. Hein. En fait, les événements vont s'agiter d'un coup. C'est-à-dire que peut-être que tu étais au point mort, peut-être que les choses stagnaient dans ta vie, et finalement, en fait, les choses vont bouger. Après, on te parle de la canne. La canne, c'est la sagesse. C'est que ça y est, tu es suffisamment mûr, ou tu as suffisamment travaillé, ou les choses ont suffisamment pris de temps
pour que ça se réalise. Voilà. La balance, bah, c'est l'équilibre. Là, les choses vont se rééquilibrer dans ta vie et tu vas trouver un équilibre. Travail, amour, famille, amour, je sais pas, enfin, voilà. Généralement, le travail et le sentimental sont un équilibre de vie. Et c'est comme si tu allais réussir à concorder les deux. Voilà, en tout cas, tu vas te rééquilibrer. Si tu étais déséquilibré, les choses vont se rééquilibrer. Après, on te parle de la montagne. La montagne, c'est que tu as déjà eu des obstacles, des gros obstacles, hein, parce que la montagne, c'est quand même pas rien. Hein. Et que petit à petit, même si tu as eu des grosses barrières, des grosses entraves dans ta vie, eh ben, les choses vont se rééquilibrer, vont se débloquer. Après, la montagne, c'est aussi la signification comme quoi ça va durer sur du long terme. Parce que la montagne, comme tu sais, une montagne, avant qu'elle se déloge ou avant qu'elle bouge, il en faut. D'accord? Comme on dit, il n'y a que les montagnes qui ne se croisent pas. Ben là, c'est le cas. C'est-à-dire que là, on te parle de durabilité, de longévité, et que ce que tu as mis en œuvre, ça a mis du temps à se réaliser, mais par contre, ça va durer dans le temps également. Après, bah là, c'est nouveau projet, nouveau bébé, nouveau départ avec le landau. Hein. Le landau, c'est vraiment le commencement de quelque chose, la nouveauté ou alors tout simplement le nouveau-né, hein, le bambino. Hein. Voilà, hein, pour ceux qui sont en âge d'avoir des enfants ou qui veulent des enfants, hein, tout simplement. La montgolfière, c'est la célébration. Donc, tu vois, tu vas célébrer quelque chose, tu vas célébrer ta réussite. Et l'oiseau, bah c'est les nouvelles. C'est que tu vas pas tarder à avoir des informations, des nouvelles de ce qui va t'arriver. Voilà. Ben écoute, super, magnifique. Ben écoute, j'espère que tu te seras reconnu dans le choix 1 et que tu es content du cadeau, d'avoir découvert ton cadeau de l'univers. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ceux ou celles qui ont choisi la pochette surprise numéro 2. Alors, la pochette surprise numéro 2, on va la laisser là pour l'instant. L'oracle des couleurs, pareil. Et on y va. On va regarder le cadeau que te réserve l'univers. Dans les jours à venir ou dans les mois à venir. Hop. Et le conseil des anges. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que nous dit le tarot? Déjà, on va essayer de découvrir ton cadeau. On nous parle de l'impératrice, donc ça serait toi. Oh, la prêtresse. Donc ça te concerne complètement. Le 3 de coupe, les amis, ton entourage, ton cercle d'amis. Et le 2 de pentacle. Alors là, ça concernerait plutôt une invitation. Donc je pense que comme on est dans la période des fêtes, là, on te dit que tu vas sûrement être convié à célébrer quelque chose. Donc, alors, soit tu vas faire une fête, soit tu vas célébrer quelque chose, soit tu vas avoir une réunion entre amis. En tout cas, on te parle du côté festif. Donc, c'est possible que ça soit avec tes amis ou du moins des personnes proches. Que tu vas jongler entre 2 soirées, peut-être, par exemple, ou 2 groupes. Alors, est-ce que tu es invité dans la famille et auprès de tes amis et tu ne sais pas que choisir, ou du moins ton cœur balance? Comme si tu avais 2 propositions, tu vois, avec le 2 de pentacle, tu as 2 belles propositions qui s'annoncent. Alors, peut-être pas au même moment, hein, tu as peut-être une première invitation et une deuxième invitation, ou alors une première chose à célébrer et une deuxième chose à célébrer. En tout cas, on te parle de fête, on te parle de rassemblement, on te parle de réunion, on te parle d'amis, tu vois. Et ça te concerne toi. Avec la grande prêtresse, enfin la grande prêtresse, la prêtresse tout court, ou la papesse, hein, elle est plus connue sous le nom de la papesse, on te dit en fait d'écouter ton intuition. Donc si tu hésites, par exemple, hein, si tu hésites entre 2 événements importants ou 2 invitations,
on te dit de toute façon de choisir ton cœur. Avec l'impératrice, choisis ce qui te fait le plus de bien, choisis ce qui est le plus positif pour toi. Voilà. Mais en tout cas, c'est comme s'il y avait une notion d'hésitation entre deux événements, deux soirées, deux célébrations. Bon, on va un petit peu continuer pour voir qu'est-ce que serait ce cadeau. On nous parle de la foule, du centre-ville. Ok. Et bien la fête, tiens, voilà. On a encore le côté de célébrer quelque chose. Tiens, c'est marrant ça. Tu vas célébrer, alors soit, je sais pas, un emménagement, parce que ça peut être la carte du déménagement. Est-ce que tu vas signer pour avoir un logement? Donc, si tu cherches un logement, bah, tu vas le trouver. Si tu comptais déménager, bah, tu vas déménager. Si tu comptais construire, par exemple, faire une construction, eh bien, écoute, ça va se faire. Ou acheter ou vendre, hein, en tout cas. Si tu comptais faire... célébrer un mariage, bah, ça va se faire. Tu vois, on te parle aussi de la salle. Hein, c'est comme si c'était la salle des fêtes. Donc, si tu comptais te marier, ça va se faire. Si tu devais célébrer un diplôme, eh ben, écoute, apparemment, tu vas réussir ton diplôme. Si tu passais un examen, tu vas le réussir. Si tu avais postulé à plusieurs boulots, bah, tu vas en décrocher un. Enfin, on est vraiment dans ces énergies-là. En tout cas, tu vas fêter quelque chose. Soit une invitation, soit un contrat, soit un déménagement, mais en tout cas, ce que tu as mis en œuvre, bah, ça va se faire. Tu vas faire la fête avec tes copains, tes amis apparemment, ou tes personnes proches, pour fêter ce que tu as entrepris. Voilà. Et de toute façon, l'impératrice, c'est vraiment la fertilité, le positif, et comme quoi, de toute façon, tu es porteuse d'idées, parce que l'impératrice, elle est porteuse d'idées. Donc, ce que tu as mis en œuvre ces derniers temps, comme ce que je viens de t'énumérer, eh bien, écoute, tu vas le célébrer. On t'annonce abondance, succès et la fiesta. Écoute, magnifique. Attends, on va regarder. La rapidité. En plus, ça va se faire de façon rapide. Donc, tu vois, ça va se faire dans la rapidité. Donc, tu ne devrais pas tarder à fêter ton succès de quelque chose. Je ne sais pas ce que tu as fait, mais en tout cas, ça va se réaliser. Allez, on va voir un petit peu avec nos cartes conseils. Paradis sur terre, on te dit. Ok. Les amis, bah tiens, les amis. Ah, tu vas fêter quelque chose avec tes proches. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. La providence et votre destin, vous êtes protégés. Donc, tu vas avoir la providence, le succès, la célébration. Alors, on va regarder avec les petits bouquins. Le paradis sur terre. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Le paradis sur terre. Quel est le cadeau de l'univers pour toi? Est-ce que ça nous confirme ce que viennent de nous dire les cartes? Cette carte évoque le fait que vous avez créé vous-même une situation perturbante dans votre vie en donnant du pouvoir à quelque chose qui n'en avait pas. Ok. Quelle que soit la personne ou la chose qui vous contrarie, la situation actuelle peut être transformée si vous cessez de lui attribuer un quelconque pouvoir. Focalisez votre attention sur le positif plutôt que sur le négatif et nourrissez des pensées d'amour et de lumière. Donc s'il y avait quelque chose qui te contrariait, on te dit au contraire de ne pas donner de pouvoir à ces contrariétés, mais au contraire de renverser la situation en cessant d'attribuer un quelconque pouvoir à ceux qui ne le méritent pas. D'accord? Donc si on t'avait dit, oui, tu vas pas avoir ton code ou tu vas pas avoir ton permis, bah tiens, montre-leur que si, tu vas l'avoir. Si on te disait, ouais, t'as pas assez bossé, tu vas pas avoir ton examen, eh bah oui. Je sais pas, enfin, en tout cas, peu importe ce que les gens t'ont dit, t'ont dénigré, eh bien, tu vas quand même réussir ce que tu as entrepris et tu vas le fêter. Ça va être la fiesta.
Voilà. Ou alors, tout simplement, bah, tu vas faire la fête avec tes amis. Alors, le jour de l'an, un anniversaire, un mariage, peu importe, une célébration. Donc, on te parle des amis. Alors, tiens, d'ailleurs, on va regarder un petit peu la carte des amis. Alors, c'est la carte numéro 25. Donc, est-ce que le chiffre 25 t'évoque quelque chose? Et on va voir de suite. Les amis sont la famille que l'on choisit. Eh ben ouais, c'est tout à fait ça. On a vraiment le cercle, un cercle proche. C'est des personnes que tu as choisies qui font partie de ta famille, en fait. Hein. Ce sont des piliers dans votre vie sur qui vous pouvez vous reposer lorsque ça ne va pas. Ils vous connaissent comme personne, vous soutiennent et vous aiment pour qui vous êtes. N'hésitez pas à leur demander conseil, car ils sont là pour vous. Ils n'ont pas croisé votre chemin par hasard, et chaque relation amicale vous en apprendra un peu plus sur vous-même. Cette carte est une carte de loyauté, de fraternité, de communauté, de bienveillance. Voilà. Et tiens, on te le dit encore ça, hein. Elle vous invite à écarter les personnes négatives, mal intentionnées, les faux amis. Donc fais attention aussi peut-être aux faux amis. Hein. Ça, c'est un conseil de l'univers. Et ceux qui profitent de votre gentillesse aussi. Attention. Afin de laisser place à ceux qui le méritent vraiment. Voilà. Donc attention aussi aux faux amis et aux personnes toxiques qui pourraient plus te mettre des bâtons dans les roues que t'encourager à la réussite. Hein. Tu vois? Eh ouais, on n'a pas que des bons amis, on a aussi des faux amis. Hein. Alors après, on a la carte 18, pareil. Est-ce que le chiffre 18 t'évoque quelque chose? Et là, on te dit, vous êtes protégé. Donc même, tu vois, même s'il y a des personnes qui t'ont porté l'œil, qui ont été médisants ou qui n'ont pas cru en toi, donc des faux amis, hein, des personnes toxiques autour de toi, ben on te dit, tiens, la preuve, tu es protégé parce que tu vas quand même réussir ce que tu as entrepris. Tu vois? Ou ce qui était prévu. Donc, je sais pas, moi, si par exemple, tu étais invité à un jour de l'an ou un mariage, et puis il y a des personnes qui t'ont dit, ouais, mais non, mais en fait, je crois que tu n'es pas invité, etc., etc., etc. Bon, tout ça pour foutre la zizanie, hein. Bon, c'est un exemple. Hein. Et bien là, on te dit que si, tu vas avoir confirmation, et au contraire, tu seras la bienvenue. C'est un exemple, hein, parce qu'on est, on est en période de fête, donc ça peut être aussi un choix entre deux soirées, entre deux invitations. Et on te dit, bah, choisis selon ton cœur et non pas selon ce que les personnes peuvent te dire. Alors, message de l'univers. Bon, c'est à la base, c'est le message de votre flamme jumelle. Hein. Donc, pour ceux qui croient aux flammes jumelles, bah écoutez votre flamme jumelle. Bon, moi, honnêtement, c'est pas trop mon dada. Hein. Moi, le délire flamme jumelle, c'est pas trop ça. Moi, je dirais plus un message de l'univers. Parce que bon, flamme jumelle, je trouve qu'il y en a beaucoup qui en jouent un peu et qui en font un fonds de commerce. Voilà, c'est pour ça que je dis ça. Voilà, petit aparté. Alors, le message donc de l'univers. Nous n'avons plus rien à craindre. Grâce à hier, demain existe aujourd'hui. On nous conduit là où nous devons aller. Patience et pertinence ne sont qu'évidence. C'est joli ça. Sois paisible et confiant. Ne résiste pas à l'offrande de ce que l'on vit. Donc voilà, on te dit bien, le passé vous a construit, bénissez-le et apprenez de sa sagesse infinie. Grâce à l'enseignement qu'il délivre aujourd'hui, les maîtres du karma veillent sur vous. Donc c'est-à-dire que toutes les personnes qui ont pu être nuisibles, il va y avoir un retour de karma contre eux. Et c'est pour ça qu'on te dit que tu es protégé. Donc même si tu as eu des faux amis qui t'ont mis des bâtons dans les roues pour quoi que ce soit, dis-toi que c'est toi qui vas réussir et c'est toi qui vas célébrer quelque chose. Waouh! Beau tirage. Hein. Voilà ton cadeau. Alors je réitère, hein, la fiesta. Tu vas fêter quelque chose. Hein. Ça, tu me diras quoi en commentaire, hein, parce que là je suis curieuse de savoir ce que tu vas fêter. Hein. Alors, on va terminer avec un message de ton ange gardien. Et après, on découvrira les charmes. La pochette que tu as choisie. Alors,
Eh bien, tiens, regarde. Écoute ta petite voix intérieure. Donc, écoute-toi, toi. N'écoute pas les autres. Surtout les gens médisants, là. C'est par cette petite voix qui te parvient de l'intérieur que je me fais entendre de toi. Je peux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir grâce à elle. Il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. Donc écoute ta petite voix intérieure. Si tu sens que des amis, ce sont des faux amis, eh ben ce ne sont... C'est peut-être pas que des doutes, c'est peut-être des réalités. C'est-à-dire que si tu sens que quelqu'un n'est pas honnête avec toi et n'est pas de bons conseils, eh ben écoute-toi. Parce que finalement, c'est toi qui as raison. Les doutes, tes ressentis sont bons, quoi. Il faut s'écouter, hein, bien souvent. Allez. Pour ceux qui ont choisi la petite pochette numéro 2, on va te dire... Alors, qu'est-ce qu'il y avait comme charme? On a le masculin. On a quoi? Ça, c'est un tunnel. On a l'arbre. On a le pan. Ah, on a le point d'interrogation. Donc, tu vois, tu te poses des questions et tu as des doutes. Tu as des doutes sur des gens, hein, moi, je pense. Hein. Honnêtement, je pense que tu as des doutes sur la sincérité des gens qui t'entourent. Hein. Et on a le papillon. Alors, tes doutes sont fondés, d'accord? Moi, je dirais que tes doutes sont fondés. Et donc, les choses vont se transformer, vont évoluer avec le papillon. Tu arrives au bout du tunnel. Regarde, tu arrives bientôt au bout du tunnel. Là, le pan, on te parle, bah, devine, de succès, de célébration et de beauté. On te parle d'un masculin. Donc, est-ce que ça concernerait quelqu'un de masculin autour de toi? Ou en tout cas d'une énergie masculine. Voilà. Et après, on te parle de l'arbre. Donc l'arbre, c'est la famille, la santé, l'évolution, la croissance. D'accord? Donc, en gros, on te dit que tu as eu des doutes qui sont apparemment fondés. Hein, donc, fais attention. Mais tu arrives au bout du tunnel parce que les choses vont évoluer. Tu vas réussir. Tu es dans la réussite et dans le succès. Au niveau de la santé, au niveau de ton équilibre, alors c'est peut-être la santé mentale, hein, tout simplement. Hein. Santé physique, santé mentale. L'arbre, après, ça signifie aussi la famille, ou du moins les personnes proches de toi. Tu vois, on en revient toujours au même point. Hein. Et après, on te parle de l'homme, de l'énergie masculine. Alors, je voudrais juste regarder l'homme. Parce qu'à part nous dire que c'est un homme, est-ce qu'il y a une autre signification? Je vais juste regarder rapidement si on peut avoir une information supplémentaire à te donner. Hein. L'homme. Alors, ça te parle aussi, alors évidemment d'un homme hein, autour de toi ou qui représente une énergie masculine. Et après, on te parle d'indépendance, de proactivité, de courage et de franchise. Tiens, la franchise, ça te rappelle quelque chose? Est-ce que les personnes autour de toi sont si francs que ça? Voilà. Et après, on peut te parler aussi de l'amour d'un homme. Hein. L'amour d'un homme. Bon, super, bah écoute, j'espère que ce cadeau de l'univers t'a fait plaisir. En tout cas, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Pour ceux ou celles qui ont choisi la pochette numéro 3, on la met là. Allez, on va découvrir le cadeau que te réserve l'univers. Allez. Hop. Donc, dans quelques semaines ou dans quelques mois. Alors, d'abord, le tarot et les oracles. Et ensuite, le message, les cartes messages, les cartes conseils et le message des anges. Allez, on y va. On va découvrir ensemble ce que te réserve
l'univers. Alors, le 6 de coupe. Ok. Le roi de bâton. Le magicien. Oh, et l'as de coupe. Ok. Alors, si tu as encore des choses qui t'ont fait du mal, qui t'ont refroidi, hein, qui t'ont fait du mal dans le passé, donc au niveau sentimental ou peu importe hein, le domaine, en tout cas ce qui a pu te toucher, parce qu'on a quand même un roi de bâton, un roi d'épée, pardon. Donc ce qui a pu te faire cogiter ou ce qui a pu te marquer dans ton passé, on te dit que les choses vont évoluer, que tu vas avoir de nouvelles opportunités, voire même une nouvelle rencontre. En tout cas, tu vas démarrer quelque chose de nouveau parce que le magicien, c'est un nouveau départ de quelque chose. D'accord? C'est la carte numéro 1. Donc, tu vas en tout cas repartir sur de nouvelles bases où tu vas rencontrer quelqu'un de nouveau parce qu'on a quand même l'as de coupe. Hein. Donc, nouvelle rencontre ou retrouvailles de quelqu'un du passé. Mais en tout cas, on part vraiment sur un redémarrage, un départ ou un nouveau départ de quelque chose ou avec quelqu'un. D'accord? Voilà. Mais en tout cas, ce qui a pu te faire du tort dans ton passé, on te dit qu'il va y avoir... C'est comme si tu allais clôturer un chapitre pour redémarrer à nouveau. Tu allais en fait tourner la page. Alors peut-être que tu viens de te séparer et on te dit de tourner la page de ton passé parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive en amour ou autre, hein, parce que là, l'as de coupe, c'est le sentimental, mais c'est même pas forcément que le sentimental, c'est au niveau émotionnel. En tout cas, ce qui a pu te faire du mal dans ton passé, ce qui a pu te toucher ou te marquer, on te dit que ça y est, c'est fini, et que tu vas repartir vraiment de plus belle, que tu vas recommencer quelque chose, et que tu vas avoir même, je dirais, que l'embarras du choix. Parce que le magicien, c'est, comme son nom l'indique, il a plusieurs cordes à son arc. D'accord? C'est que tu vas avoir une multitude de possibilités, une multitude de choix qui vont s'offrir à toi. Voilà. Soit en amour ou soit dans un autre domaine. Parce que ça peut être aussi une guérison émotionnelle. Donc, je sais pas, une guérison par rapport à ton enfance, par rapport à l'affectif, par rapport à... Tu vas guérir en tout cas de quelque chose qui t'a touché dans ton passé. Alors ça peut être familial, ça peut être l'enfance, ça peut être une rupture au niveau familial, une rupture au niveau professionnel, une rupture au niveau sentimental. Bon, enfin peu importe, tu me diras. Et en tout cas, l'essentiel, c'est que tu y a quelque chose de nouveau qui s'annonce et tu vas pouvoir repartir vraiment sur des bases nouvelles et des bases saines. D'accord? Donc on a vraiment une guérison émotionnelle, sentimentale, ou peu importe, qui s'annonce. Allez. On te parle donc des amis, de la fidélité, tiens. Et la rupture, tu vois. On a bien une rupture. Donc tu vas casser avec quelque chose. Tu vas casser avec quelqu'un, tu vas casser avec de mauvaises habitudes, tu vas casser avec ton passé douloureux. En tout cas, il y a une fracture. Voilà. Il y a une fracture dans ta vie qui va te permettre de repartir sur des bases nouvelles. Alors ça peut être quelqu'un dans ton cercle d'amis, parce qu'on a le chien. Ça peut être aussi par rapport à la fidélité. Donc, tu vois, toi, tu as pu être trahi. Hein, l'amitié, la fidélité a pu être rompue. Hein. Donc, tu as peut-être été trahi. Tu as peut-être rompu... comment est-ce que je pourrais dire ça? Tu as fait confiance à quelqu'un ou à quelque chose. Hein. En tout cas, il y a une confiance qui a été rompue. Voilà, parce que le chien, c'est la confiance aussi. Hein. C'est censé être le meilleur ami de l'homme. Ben là, c'est comme si ta confiance avait été bafouée. Et comme elle a été bafouée, eh ben, tu vas casser avec cette... ce, ce,
Comment est-ce que je pourrais dire ça? Tu vas casser avec des mauvaises habitudes ou des personnes qui ne sont pas de confiance ou des personnes qui t'ont trahi ou alors un événement qui t'a fait du tort donc dans ton passé, hein, peu importe. Donc je te dis, ça peut être pas forcément que du sentimental, hein, ça peut être lié au professionnel, ça peut être lié à l'enfance, ça peut être au niveau familial. En tout cas, c'est au niveau de l'émotionnel. Et on te dit que tu vas guérir parce que tu vas arrêter l'hémorragie et tu auras compris beaucoup de choses et ça va te permettre de guérir et d'avancer sur quelque chose de nouveau. Voilà. Donc, et pourquoi pas, une nouvelle rencontre. Allez. Ou alors, repartir sur quelque chose de... Ouais, en tout cas, tu repars sur quelque chose de neuf. Voilà, tu repars vraiment guéri de toutes tes casseroles. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Tu vas être guéri de toutes ces casseroles que tu as pu traîner auparavant. Que ça soit récent ou que ça soit depuis de longue date. Mais en tout cas, tu vas faire du ménage et du tri dans ta vie. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens. Alors, on va voir ce que nous dit l'oracle des couleurs. Tiens, projection et construction. Donc, tu vas pouvoir te reconstruire ou construire de nouveau et te projeter dans l'avenir. Tu vois? C'est comme si tu vas te reconstruire au niveau émotionnel. Ou alors tu vas construire une relation nouvelle avec quelqu'un de nouveau qui rentre dans ta vie. Ou alors tu vas repartir tu vas reprendre confiance en toi, tu vas t'éloigner des personnes négatives et tu vas rompre avec les gens qui ne sont pas de confiance ou les personnes ou les choses qui te font du tort pour pouvoir te projeter et pouvoir construire, voire même te reconstruire. Moi, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment ce que je ressens. Allez, on va voir ce que nous donnent les cartes conseils pour le cadeau de l'univers. Alors, on a quoi? On a l'arbre de lune. On a l'amour, tu vois? L'amour va revenir dans ta vie, tu vas reprendre confiance. L'amour. Et l'épuration. L'épuration, tu vas faire du tri, tu vas faire du ménage. Tu vois? C'est bien ce que je ressentais. Hein. Un cœur libre et pacifié. Tu vas retrouver la paix de l'esprit, la paix du cœur. Et tu vas te sentir libéré. Moi, je sens vraiment une libération. Et regarde, c'est marrant, parce que ça ne te rappelle pas quelque chose, ça? L'as de coupe avec la coupe, là. L'as de coupe. Moi, je pense que pour la plupart, il y a une nouvelle rencontre. Hein. Il y a une nouvelle rencontre qui s'annonce. Vous allez, pour la plupart, rencontrer quelqu'un de nouveau. Hein. Quelqu'un de bien qui va rentrer dans votre vie. Même suite à une déception, vous avez été déçu par quelqu'un, mais vous allez rencontrer quelqu'un de bien. Hein. Au niveau sentimental, moi, on parle vraiment de repartir sur quelque chose de nouveau, de commencer une nouvelle histoire avec quelqu'un, en vous libérant des personnes du passé. Hein. Alors, on va regarder avec le petit bouquin, qu'est-ce que ça nous dit. Alors, l'arbre de lune, déjà. L'arbre de lune, qu'est-ce que ça te dit? Alors, il est où l'arbre de lune? Ah, il est là. Alors, quel est le message? Cela signifie que les conditions sont maintenant réunies pour qu'elles se concrétisent, car la lune est en osmose avec votre étoile céleste. Alimentez votre idée. Avec une énergie d'amour positive, vous obtiendrez les meilleurs résultats. Voilà. Donc, surtout, il faut garder une énergie positive pour que tu avances de nouveau. Après, on te dit quoi? Cette carte représente également un mariage. Tiens, hein, c'est marrant ça. Donc, cette carte représente également un mariage ou une union. Bah tiens, nouvelle rencontre, hein, c'est ce que je te disais. Le mariage du ciel et de la terre, du physique et du spirituel,
ou une union sacrée de laquelle quelque chose de nouveau est né. Donc on te parle bien vraiment d'une nouvelle rencontre. Hein. Mariage ou union, nouvelle union, nouveau commencement. Et là, on te parle de la carte de l'amour. Alors, on va regarder ce que ça te dit. Alors, sur la carte, c'est la carte 28. Donc, est-ce que le chiffre 28 te parle, hein? Est-ce qu'il te dit quelque chose? Est-ce que le chiffre 28 représente quelque chose pour toi, hein, peut-être, hein, donc je te le dis. Alors, l'amour. L'amour a toutes les formes, toutes les couleurs, tous les genres et tous les âges. Magnifique. L'amour se vit avec le cœur et se ressent avec l'âme. L'amour est honnête, inconditionnel et loyal. L'amour se partage à l'infini. Et c'est pour cette raison que cette carte vous a été choisie. Vous avez un grand cœur et la situation demande beaucoup d'amour pour vous-même et pour quelqu'un d'autre. Elle annonce également un nouvel amour pour les célibataires. Bah tiens, nouvel amour, nouvel amour, nouvel amour, mariage, union. Hein. Donc on était bien sur une nouvelle rencontre. Hein. Et l'assurance d'un amour sincère et partagé si vous êtes en couple. Donc je répète, cette carte, elle annonce donc le cadeau de l'univers pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3. Elle annonce également donc un nouvel amour pour les célibataires et l'assurance d'un amour sincère et partagé si vous êtes en couple. Magnifique. Et après la dernière carte, l'épuration. Le tri, faites du tri. Et c'est la carte numéro 35. Donc pareil, si le chiffre 35 vous évoque quelque chose. Alors, quel est le message? Le message de l'univers. Alors, 35. J'y suis presque. Un cœur libre et pacifié. Donc, cette carte, alors le message, ne lâche rien, je suis dans tes bras. Livre tes mots les plus obscurs. Donc, livre-toi, hein, tes mots M-A-U-X. L'éternité s'offre à nous, le présent est à toi. Exulte ce qui vient des abîmes, exulte, hein, ce qui vient des abîmes, donc dégage tout ce qui est toxique autour de toi. Fais le ménage de printemps, bah tiens, l'épuration. Fais le ménage, tu vas faire le ménage de printemps dans ta vie. Et l'hiver me montre que tu me manques. Donc peut-être que la rencontre serait pendant cet hiver, parce qu'on te parle de l'hiver. L'hiver me montre que tu me manques. Magnifique. Alors, on va terminer par le message, le conseil, pardon, de ton ange gardien. Et après, on regardera les petits charmes pour ceux ou celles qui ont choisi la pochette numéro 3. J'ai du nouveau pour toi. Donc voilà ce que te dit ton ange gardien. J'ai du nouveau pour toi. Bah ouais, tiens, nouvelle rencontre hein, déjà. Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles, car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi, quelque chose qui te fera plaisir. Je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Donc ça y est, l'univers t'a entendu et va répondre à tes souhaits, à tes demandes. Ce que tu as demandé, eh ben ça y est, tu as été entendu. Magnifique. Allez, on va découvrir dans la pochette surprise quel charme il y avait dedans. Alors, oh, l'anneau déjà, l'union, le couple. Déjà, tu as l'anneau. Donc, on te parle d'union, de mariage, de couple. Tu as la théière, tu as le bateau, tu as le sablier, tu as le chapiteau et la sirène. Waouh! Bon, l'anneau, évidemment, tu as la confirmation, l'union, l'amour, la rencontre. Hein. La théière, ça te parle de discussion, ça te parle d'échange, ça te parle de conversation. Avec le bateau et
Et la tente, là, la tente, le cirque, là, ça te parle en fait de voyage, de déplacement. Donc, il est susceptible que tu te déplaces peut-être pour voir cette personne, hein. On te parle de voyage, de déplacement plutôt court ou sur une courte distance. Parce que là, on te parle de l'attente, hein. Alors, l'attente, c'est quand il y a un déplacement sur une courte distance ou d'une courte durée. Mais le bateau, à contrario, pour d'autres personnes, ça peut être un long voyage ou un déplacement assez loin. Ou du moins, on te parle de déplacement. Avec le sablier, c'est que bah c'est peut-être quelque chose que tu attends depuis longtemps. Ou alors, ça va mettre du temps, ou ton union va être durable aussi, hein, avec le temps de s'habiller. Et après, on a la sirène. Bah, la sirène, c'est la réalisation de tes vœux, hein. C'est les chants de la sirène, hein. Donc, laisse-toi porter par tes rêves, par tes ambitions. Et la sirène, c'est que ce qui t'attend va être beau, hein, parce que la sirène, c'est aussi la beauté. Alors, attends, je vais juste vérifier dans mon petit carnet. La sirène. Moi, c'est ce que je ressens, mais je voudrais avoir confirmation. Alors, attends, la sirène. Comme ça, au moins, on a toutes les informations et tous les messages de l'univers. La sirène. Ouais, voilà, on te parle de beauté, de jeunesse, de rêve. Donc, tu vois, réalisation des rêves. Et on te parle de séduisant. Donc, tu vas rencontrer quelqu'un de beau et tu vas te sentir beau ou belle également. Voilà. Tu vois, on te parle de beauté, de rêve et de jeunesse. Donc, ça va te donner, en fait, une nouvelle énergie dans ta vie. Hein, un nouveau souffle. Une nouvelle jeunesse. Voilà. Ben, écoute, j'espère que ce cadeau de l'univers te fera plaisir et t'aura parlé, hein, surtout. Hein. Et n'hésite pas à me le mettre en commentaire, en tout cas, comme d'habitude. On se retrouve bientôt pour une nouvelle guidance. N'hésite pas à t'abonner et à liker si ça t'a plu. Et, comme d'habitude, d'ici là, portez-vous bien.